Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, ceci dit, être citoyen, c'est agir, c'est-à-dire oser dire non et d'agir. Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, je vous informe que la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso est inévitable, inéluctable. Parce que tout pouvoir n'est pas éternel, que toute chose a un début et une fin, que tout est au rouge pour que Sassou Nguesso dégage à tout instant. Le problème pour le dictateur Sassou Nguesso et son clan, c'est qu'ils ont trop fait du mal à ce peuple. Comme dans le monde des causes et des conséquences, eh bien oui, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vous savez que dans la règle d'or, oui, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. J'avais même dit que un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces derniers deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Mais il y a aussi le cycle de la terreur. Bon, il faut se dire que ça a fait du mal à ce peuple. Je vous dis, par exemple, là, l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, il devient l'auberge des tueurs en série. Ceux qui dorment là-bas, on parle de plus de 150 individus qui sont là logés au sous-sol de l'ambassade et qui, bon, ben, selon les commandes, beaucoup sont arrivés avec des passeports Bouka. Hein. Les passeports Bouka, c'est que c'était des passeports multiples. Hein. Un coup, il est fonctionnaire de la présidence, il est citoyen ordinaire, diplomatique, ils ont plusieurs passeports. Et ces gens-là, quand ils sont en France ici, et quand il y a une veillée, les gens qui vont à une veillée autre, la commande est passée et tu vas retrouver à la veillée. Si tu peux boire une bière ou boire un café ou autre, tu veux te retrouver dans une merde. Et il y a eu beaucoup de gens, des tentatives d'empoisonnement. Et donc ça, c'est déjà dangereux. Et ces gens-là, ils sont là, ils ont des commandes. Et d'autres vont dans les restaurants africains. Et ce qui fait que beaucoup de restaurants africains, même congolais, beaucoup n'y vont pas. Parce que ça devient même très dangereux. Et donc, il y a des restaurants qui sont ciblés et qui perturbent déjà l'économie française en termes de cette convivialité aussi africaine. Donc, le dictateur Sassou Nguesso a perturbé toute l'organisation même sociale et économique de la diaspora ici en France. Donc, quand vous voyez ça, ça crée des tensions au sein des résistants et autres. Mais tant mieux, parce que maintenant ils sont déjà avertis. Mais c'est que, comme ils n'ont pas ce monopole-là, ça va revenir sur eux. Parce que, pourquoi? Parce qu'à la chute de Sassou Nguesso, souvenez-vous de Mobutu, où se trouvent les enfants de Mobutu. Il n'arrivait que des drames, des soucis et autres. C'est comme ça, c'est la règle. Il ne faut pas. Sassou n'est pas naïf. Il sait bien qu'il a des moyens colossaux de l'État, dont il dispose, des moyens de renseignement, services secrets, des coups bas, coups tordus, les moyens de la justice, les moyens de la police, les moyens des comptes publics, les moyens de la diplomatie ou de toutes les administrations, de tous les moyens de l'État, quoi, qu'il a en sa possession de manière injuste, illégale et illégitime. Et qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'il est encore là? Donc, il exploite ça au maximum pour sauver sa peau, conserver sa tyrannie, et voilà, mais pour combien de temps encore? Parce que ces moyens-là seront utilisés. Moi, je vous informe, hein, moi, les statistiques, je ne suis que la partie visible ou la partie qui alerte et veille que ça va arriver. Donc, vous allez les constater dès la chute de Sassou Nguesso jusqu'à de nombreuses années. Parce que le mal est profond. Parce que celui qui a quand même humilié votre famille, qui a fait beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Mais d'autres restent en coulisses pour chercher aussi à régler. En Afrique, souvent, on fait souvent justice soi-même, et surtout quand on a un pouvoir. Et surtout qu'on connaît les méthodes qui se soient utilisées. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc nous aurons 30% des situations qui vont arriver là-bas de manière invisible. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on appelle coup bas, coup tordu et autres qu'on ne voit pas.
accident, disparition suspecte et plein de trucs. On ne sait pas. Je ne sais pas où est pourquoi on se retrouve là. D'autres peuvent dire que ce sont des esprits. Oui, c'est des esprits. Parce que chez nous, dans les traditions, quand on meurt, l'humain se transforme en esprit. Mais ces esprits vont les attaquer. Mais ils vont attaquer sur beaucoup de choses qui vont arriver à ces gens-là. Donc, puisque le volume de victimes est tel que, et qu'ils vont avoir, ils vont avoir des soucis, 30% des trucs, vraiment, on ne pourra jamais contrôler. Il y aura 70% de visibles, c'est-à-dire des déclassements visibles, humiliations, comme ils l'ont fait aux autres. Il y aura des peines de prison, ça c'est sûr, et beaucoup de choses comme ça. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc, prenez votre responsabilité de rejoindre la résistance et continuer à se battre parce que seule la lutte libère, ça c'est terminé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais vous donner des conseils à partager entre Congolais du pays et de la diaspora avant Sassou Nguesso dégage. Et pourquoi? Parce que déjà le pourquoi, parce que je vous l'ai dit que être citoyen, c'est être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Donc quand vous êtes informé, vous pouvez individuellement et collectivement commencer à s'entraîner, à se conditionner à ces conseils-là. Et ça va vous libérer l'esprit. Et beaucoup de choses que vous allez voir et observer pendant et après la suite de Sassou Nguesso, en partie, vous allez retrouver les mêmes concepts que je vois ici en parler. Les mêmes conseils. Bon. Il y en a 10 ici. Le premier conseil, on ne résout pas un problème par ceux qui les ont créés. Par conséquent, ne comptez pas sur ceux ou celles qui, d'un côté, avaient trahi le président Pascal Lissouba pour ramener Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et de l'autre côté, ceux et celles qui ont financé et participé d'ailleurs au coup d'État sanglant de 1997, dont les conséquences sociopolitiques, socio-économiques et humanitaires sont toujours d'actualité. Et puisque le putschiste Denis Sassou Nguesso est encore au pouvoir. Tous ces gens-là, ce sont les mêmes qui ont roulé depuis 2015 le peuple. Donc la suite, nous la connaissons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième conseil, en tant que citoyen congolais, vous avez des droits et devoirs envers et contre les hommes et femmes politiques congolais, ainsi qu'à leurs familles. Et pourquoi? Parce qu'ils sont responsables d'un côté de la destruction de ce pays et de l'autre côté des risques que nous, Congolais, devenons des étrangers dans notre propre pays. C'est déjà visible au pays là-bas. Par conséquent, vous avez le devoir aussi de les traiter de tous les mots, de les insulter, de les menacer avec leurs familles qui vivent aux dépens du bien de tous. Les traiter de voleurs, d'assassins, de criminels, d'irresponsables, de pourris vendus, de traîtres, de haute trahison, en tant que composant du peuple, c'est légal, noble et légitime. Par exemple, j'ai vu un mutilé d'esprit, parce que le mutilé, c'est celui qui, l'indignité ou dignité, c'est pareil. Il est esclave de la tyrannie, il est indigène, il est rien du tout, donc on l'utilise pour, voilà. Il a commencé à dire, non mais certains membres de la diaspora congolaise, les résistants, autres, manquent de respect envers Denis Sassou Nguesso. Il dit leur président, envers Marie-Antoinette, la femme, il parle même envers leurs enfants. Vous imaginez? C'est-à-dire, ces gens comme Marie-Antoinette et Denis Sassou Nguesso, s'ils étaient en Chine ou au Japon ou en Occident ici, ils faisaient ça à ce peuple-là. Ces gens-là seront quelque part déjà guillotinés. Et là, il dit non, mais il parle d'eux, qu'il faut les respecter. Déjà connaissant le passif de Denis Sassou Nguesso, sa personnalité profonde, la nature de son régime, connaissant aussi Marie-Antoinette qui est venue faire la Java ici en 2013, en mai 2013 à Saint-Tropez avec 5 millions d'euros de l'argent public congolais pour fêter ses 70 ans, souvenez-vous. Donc les gens ça choque, non, mais souvent les enfants, quand il y a des anniversaires et autres, ils demandent des jets privés et autres. Donc
c'est une confiscation des moyens de l'État. C'est immoral, c'est irresponsable, c'est sale, c'est pas bon. Ici, dans le droit et la morale, c'est pas bon. Ces enfants-là, ces gens-là, on ne va pas les respecter. Bien entendu, ils seront récupérés d'ici peu et traités par l'expression de la volonté générale. Mais ces gens-là viennent dire non, mais écoutez, vous êtes là en train d'insulter, oui, même les biens mal acquis, mélangeant même la géopolitique nord-sud, et qu'on montre que les biens des dignitaires du nord, pas du sud, et autres. Mais il n'y a rien, au même pas. Mais c'était simplement de dénoncer. Mais la justice du peuple passera. Donc pour ça, donc, mais arrêtez de voler, arrêtez de faire. Sinon, pourquoi vous êtes en train de se plaindre? Donc, la justice, c'est pour eux, et l'injustice pour le peuple. Et pour combien de temps encore? Donc, quand on a ces gens-là qui sont déjà identifiés, moi j'en ai des flux, il y a toute une base de données de ces gens-là. Au moment où ils s'assoutent, même s'ils n'ont pas été au pouvoir, oui, ils faisaient la. Oui, puisque pourquoi? Ils travaillent pourquoi? Donc, ils ont quelque part des missions et des rôles, et oh, donc ce sont aussi quelque part des criminels. Donc, nous avons vu ça que les gens disent non. Non, les enfants de ces gens-là, il ne faut pas... Oh non, ils vivent. D'autres étudient dans les grandes écoles ici en Occident, sous le dos du Congo. D'autres... Attends, c'est un acharnement contre notre propre pays, contre les comptes publics, contre ça. Maintenant, on ne peut pas les critiquer, mais il faut les critiquer. Vous avez le droit et le devoir de les critiquer, parce que ce sont des mauvais. Trop mauvais pour être utile à la communauté, pour être utile au pays, pour être utile à l'intérêt général, pour être utile au but même de la condition humaine et sociale au Congo-Brazzaville. Donc, par conséquent, ces gens-là seront traités comme des rats, comme autres, parce que c'est pas bon, les enfants là, je sais pas. Il y a des enfants, je sais pas, regardez tout depuis ceux qui vivent en Occident, regardez tous les enfants des grands dignitaires ou des pouvoirs ici en Occident, ils ne se comportent pas comme les enfants de ce clan des Sassou et de tout ce monde-là. C'est pas possible, c'est pas possible. En plus, ils vivent en Occident. Ils disent non, ne t'inquiète pas, ils disent non, mais ils ont des enfants. Vous croyez que leurs enfants vont accepter que on insulte leurs parents? Vous croyez que les victimes de Sassou, qui sont les 5 millions de victimes de Sassou, acceptent que Sassou et les Marie-Antoinette viennent voler tout le pays et briser les vies impunément comme ça, aller faire du terrorisme d'État dans les poules, emprisonner injustement les présidents élus et autres? Vous voyez que c'est normal que demain, ça ne va pas revenir sur contre vous? Mesdames, Messieurs, Nelson Mandela l'avait pourtant dit à son temps, il avait certainement raison, que c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé qu'on se rend compte qu'on a changé soi-même. Parce que quand on voit ces gens-là qui vont les va-et-vient entre l'Occident et le Congo, et qui sont là comme si il y a un problème, comme disent aujourd'hui la plupart des résistants, il y a des gens dans l'ombre, ils disent non, ils ne sont plus des humains. Il ne faut pas voir, ils ne sont pas des humains. On attend au moment venu où les droits vont agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième conseil, c'est que jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso et de son système, placer individuellement et maintenant la raison au-dessus des émotions, la raison au-dessus de l'appartenance, la raison et l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Explication. Je vais donner des explications. La première explication, j'ai eu un gars et qui il vit aussi en Occident, il fait des va-et-vient entre le pays et autres. Il dit, mais Isidore, tu sais, les Bakongo là, ils ne sont pas bien. Hein? Les Bakongo ne sont pas autres qui commençaient à faire ça. Et oui, mais tu sais, il a cité plein d'exemples des Bakongo. Ok. Très bien. Ah oui, je l'ai accompagné dans son... D'accord. Bon. Ah oui, donc j'ai Bakongo, donc c'est appartenance. Après, il a parlé des situations, voilà. Tout ce qui s'est passé. Bon. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu comme truc? J'ai dit non, je vais commencer à les dépêcher un à un. Il dit, ah tiens, les Bakongo, donc c'est les Bakongo qui ont emprisonné le président élu Mokoko. Ah non, mais... Non, 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 non. C'est les Bakongo qui ont laissé les quartiers nord de Brazzaville là dans la merde, que ce soit les Mikalo, Masengo, que ce soit Kangambazi, Kombo, tout ça jusqu'à Ntiri là-bas. Et tout ça dans la merde. Et c'est les Bakongo. Ah non, 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 mais... Non, 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 non. Donc, je ne veux pas vous faire tous les détails. Je lui dis, voilà, barre-toi. Ce n'est pas des gens que je veux. Et en plus, tu vis ici en Occident.
Ici, on est chez nous, on est dans la tribu au nord, là. La France, c'est des nordistes ici. C'est les blancs et nous sommes. Attendez. Donc vous voyez à quel point que ces gens-là n'ont pas franchi les barrières de la raison, ni d'appartenance, et encore moins de l'intérêt général, et de vivre ensemble et de tout ça. Je vais prendre le deuxième cas, c'est le cas de Robert Poitiers-Pongou, qui vit ici en Occident, et qui ne sait que de s'aimer les amalgames sur la partition et tout compagnie, la France, Afrique et autres, alors qu'il vit en France. Ne savez pas que partout dans les sociétés, le fait de vivre ensemble, c'est un combat permanent. L'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais ici, vous voyez toute la France, c'est un combat permanent. Alors qu'il vit ici en France, il va alimenter les débats sur la scission. Mais puisque Sassou Nguesso représente cet esprit, allez retrouver avec Sassou Nguesso. Il peut vous faire les autres. Mais après Sassou Nguesso, vous venez là, vous pouvez être en danger. Robert Poitiers-Pongou. Donc, les gens comme ça, et qui, ici, vivent ici, dans la société, où ils ne sont pas ni de leur tribu, ni de tout. Ils voient comment les autres construisent l'unité nationale, l'idéal de vivre ensemble, et tout comme ça, c'est au quotidien. Et au lieu de se battre sur ça pour construire cette unité nationale qui peut être diversifiée, dans le sens dont on peut parler de fédéralisme, on peut parler de trouver des solutions pour être ensemble. Lui, il veut aller scinder le pays pour l'idéal ou pour l'imaginaire du Sud Congo uni qu'il imagine. Voilà, vous voyez ces gens-là, ils sont nombreux. Donc, ils n'ont pas franchi les barrières de la raison. Peut-être d'autres sont déjà psychologiquement peut-être dérangés, on ne sait pas, mais beaucoup n'ont pas franchi ces barrières de la raison, de la conscience et surtout de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, Emmanuel Kant l'avait déjà dit au XVIIIe siècle, il n'y a rien de plus élevé dans la vie qui est la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de structurer, de s'organiser et d'oser dire non et d'agir. La raison de dire non, on a un espace ensemble, comment se battre pour le construire et pour vivre ensemble. Et c'est ça qui doit être dans votre esprit, ici et maintenant. Placer la raison au-dessus des émotions, la raison au-dessus de l'appartenance, la raison et l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le quatrième conseil, c'est qu'il faut éviter ce qu'on appelle la responsabilité par association. Éviter la responsabilité par association. Denis Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie ou conserver sa tyrannie, et qui joue là, il a des pions, collabos, serviteurs, ou des sujets à sa tyrannie, ou des indigènes à sa tyrannie, des esclaves à sa tyrannie. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. La responsabilité pénale est individuelle. Elle n'est pas par association. Bien sûr qu'on peut arriver à l'association de malfaiteurs, mais là, c'est des peuples, c'est un peuple qui est victime comme tout autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Là, il n'y a pas, tout le peuple congolais n'est pas par association aux malfaiteurs, aux criminels des Sassou, non. Donc, il faut se dire que les Mboshi, en tant que groupe d'individus, n'ont rien à craindre de la presse Sassou Nguesso inévitable. C'est une pyramide de responsabilités. À la tête, il y avait Sassou Nguesso, Premier ministre, les directeurs centraux, les chefs d'état-major, à chaque crime, on va trouver les gens. Je vous dis qu'aujourd'hui, si on voit les responsabilités par rapport à la liste, les bases de données que nous avions, il y a plus de 1200 individus qui détruisent actuellement le Congo, Parmi ces individus, il y a 400 Mboshi et 800 provenant d'autres tribus du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces personnes sont identifiées. Au moment venu, c'est eux qui seront soit traqués, soit déclassés, soit brutalisés. Vous voyez? Parce qu'on ne fait jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et soit en prison, ça c'est sûr. Et d'autres seront même pendus publiquement. Peut-être qu'il arrivera des assassinats. Hein. Moi, je ne sais pas, parce que je vous dis qu'il y a des gens qui... Je ne sais pas, le pays est énorme, il y a eu tellement de victimes depuis 1997 à autres, on ne sait pas ce que les gens ont dans la tête. Il y a beaucoup de gens qui attendent le moment venu. Donc on ne sait pas. Je suis là pour vous alerter, ne soyez pas des naïfs.
Donc, du nord au sud et à l'est à l'ouest, tout le monde, quelque part, individuellement et collectivement, volontairement ou volontairement, a participé à la tyrannie. Donc, beaucoup sont déjà identifiés qui travaillent avec eux, qui font le travail de la tyrannie. Nous les connaissons. Donc, il faut éviter la responsabilité par association. Donc, demain, les Mboshi n'ont rien à craindre. En tant que groupe d'individus, c'est individuellement. Il peut arriver, bon, demain, bon, s'il y a des illuminés, demain, bon, ils peuvent dire non, ben, la partie administrative ou politique ou autre, Mboshi, parce que les Mboshi, quelque part, bon, ils ont une sale image, une sale mauvaise réputation. Bon, ça peut arriver bon, pour la chose, mais tuer les gens comme ça, aller bombarder le pôle en cherchant un individu, ça ne fera pas. Il n'y aura pas des gens qui vont prendre les armes pour aller bombarder, chercher faire comme ça soit faire, chercher mettre un Toumi autour de Mboshi et commencer à les bombarder, ou comme l'a fait avec les trucs des Piranga, ou comme l'a fait beaucoup de choses. Donc c'est pas, ou les opérations Mouébara, tout ça. Mais ça ne sera pas comme ça. Individuel, parce qu'il faudra franchir notre état. Donc, pour que nous rentrons dans la grande famille de la civilisation. Mesdames, Messieurs, le cinquième conseil, ne parlez ou ne répondez pas aux propagandistes du système tyrannique au service du dictateur, car ça les instruit. Oui, ne parlez jamais à eux, ça les instruit. Par exemple, il y a d'autres qui disent, venez au pays, vous ne connaissez pas, le pays a changé, et autres, on a vu ça partout. Donc, ces gens-là, ils sont identifiés déjà, mais ils sont sous ordre de leur donneur d'ordre, donc Denis Sassou Nguesso, et de son système. Ces gens qui viennent dire, ah oui, vous savez, il y a un qui est parti au pays là-bas, on ne l'a pas arrêté. Il y a un qui est là, ils font les mais attends, il faut se dire que, bon, le pays, bon, c'est à nous tous, donc j'ai le droit. Les gens ils vont dire, oh, venons à l'ambassade et il n'y a pas de souci. Mais les gens sont allés à l'ambassade, on les a agressés, non? Vous croyez que vous prenez les gens pour des imbéciles? Venez au pays, ah oui, il n'y a pas de gens. Oui, c'est mon pays, c'est mon droit. 99% de ma famille est là-bas. Vous croyez que nous ne sommes pas informés de tout ce qui se passe dans le pays? Tous les jours. Et donc, vous imaginez, c'est la réalité. Et vous venez comme si vous êtes là, les gens ici en Occident sont déconnectés, alors qu'ils connaissent mieux le pays de tous les territoires. Demandez à Brazzaville, ou dans n'importe quelle ville du Congo, demandez la situation qui s'est passée à Kélé, ou à Soinké, ou à Mayoko, ou dans le Poul, beaucoup de pays là-bas, au pays là-bas, parfois les gens ne savent pas, alors que nous sommes au courant. Nous avons des images qui sont des médias et réseaux sociaux. Nous avons des informateurs au pays là-bas. Nous avons les réseaux Google Maps, Google Images, Google... donc on a tout. On a toutes les informations. On peut suivre les inondations et autres. Les gens ne connaissent pas. Nous, on suit ça direct. Mais il y a des gens qui vivent à Brazzaville qui n'ont jamais été au nord. Et inversement, les gens au nord n'ont jamais été au sud. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Mais nous connaissons globalement le pays. En plus, on est instruits. Donc vous avez compris. Donc vous perdez votre temps à venir. Non, venez au pays. Vous savez, non, c'est votre problème. Donc il y a une image du pays qui est essuyée, les gens savent ce qui se passe. On en fait d'un régime qui tue les gens, qui détruit un pays. Les gens ne vont pas rentrer dans la guerre du loup comme ça, mais il y a des stratégies pour le faire partir. Et donc mettre tous les moyens des lampes et de tout ça pour le faire partir. Point barre. Donc ne venez pas imposer les gens que voilà, vous êtes là, vous mangez les sémoules, vous faites... Moi, attends, vous généralisez tout. Les gens ici en Occident n'ont pas les mêmes manières. Donc si vous étiez en France, vous avez vécu ça, comme ça, mais non. Moi, par exemple, les veillées, au fond, je vais rarement, je ne fais pas comme là. Et moi, le manioc, je mange combien? Une fois l'année, hein, depuis les semoules, je mange combien? Au semoule m'arrive de manger parfois tous les 6 mois. Hein, tous les 6 mois, on prépare du semoule. Quand on a un petit grande réception, on prépare le semoule au moins tous les 6 mois. Je mange le semoule tous les 6 mois. Les manioc, je mange rarement. Et parfois, je fais pas ce problème d'hygiène et autres parce qu'il y a eu beaucoup de... Tu vois, ouais, de gros. Tous ceux qui viennent là-bas, parfois, on fait attention, des problèmes d'hygiène, des problèmes... Voilà, donc il ne faut pas prendre des gens comme ça que tous les Congolais sont ceux qui vous voient à cette rouge ou autre. Non, non, non. Il y a des gens qui sont des familles intégrées, des gens qui ont des enfants, des familles parfois bien structurées, sont là. Donc, on n'en parle pas. Vous voulez mesurer et vos situations comme vous avez vécu ici et vous allez analyser ça là-bas. Vous venez créer des amalgames entre la diaspora et le Congo. Mais alors que vous là-bas, vous comptez sur la diaspora.
Donc c'est le paradoxe. Et vous venez toujours ici. Donc ceux-là sont identifiés. Ils sont dans les médias qu'on a fait. Chaque fois, on note les noms. Le moment venu, oui, très bien. On va avoir de la monnaie, ça c'est sûr. Sixième conseil. Quand vous allez au pays ou que vous trouvez quelqu'un qui vient du pays, bon, quand les gens, il ne faut pas dire, oui, mais un tel, demander un tel. Non, il ne faut pas demander. Parce que les l'hécatombe de la condition humaine là-bas, nous, par exemple, moi, à mon âge, à ma cinquantaine, j'ai perdu presque la moitié des amis là-bas, à cause des conditions de vie exécrables. Surtout ceux qui sont dans les grandes villes, qui étaient à Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, j'en ai parlé beaucoup. À cause des conditions de vie. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez, la santé, hein, ça ne pardonne pas, il n'y a pas de tribalisme ni de géopolitique nord-sud. Hein. La santé contre le malade. Hein. Donc, il faut se dire que l'espérance de vie est catastrophique là-bas. Elle est moins de 50 ans quand on voit la pyramide des âges. D'ailleurs, au recrutement général qui va se passer après la suite des saisons de saison, vous allez voir tous les indicateurs qui seront traités de manière haute par la transition qui sera plus ou moins longue pour restaurer ce pays. Mais vous allez voir que tout ça, vous allez voir comment les catombes de la condition humaine. La pyramide du Congo est comme ça. C'est-à-dire la base est très large, 0 à 5 ans haut. Après, comment on peut dire ça? 50% de la population congolaise a moins de 20 ans. Et à partir de 20 à 40, 30%. Et de 40 à 50, jusque là-bas. Pour trouver les vieillards, il faut aller au village. Dans les villes, c'est les catombes. L'eau, la nourriture, attends, c'est terrible. Et ils viennent dire non, venez au pays, tout va marcher bien. Donc ne parlez jamais, ne demandez à personne que, voilà, il faut qu'il ne parle. Ah, voyez, votre frère est mort, votre terre, non. Donc il ne faut pas demander. Il ne faut pas demander parce que ça peut créer des frustrations, parce qu'il y a d'autres qui ont subi des traumatismes, des drames, des violences et tout ça comme ça à cause de la dictature. Donc il faut faire attention, en parler. Et c'est ça qui va rentrer dans les règlements des comptes, les contentieux historiques et les haines et tout ça. Donc il faut dire que la suite de la Serrata, c'était vraiment un désastre. Pour ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui sont incapables de le faire partir, mais ils sont là, ils tournent aux gens, ils font le jeu pour attendre chacun son tour qui ne viendra pas. Parce que cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Au moment où Sassou tombe, s'ils prennent là, ils vont être vraiment fracassés eux aussi. Donc c'est le peuple qui doit prendre le contrôle sur une transition longue et nous allons tout répondre ensemble. Donc leur plan de partis politiques autres qui peuvent vivre de ça, parce qu'ils vivent de ça, pour rouler le peuple, on le voit, ils sont là à écouter, ils n'ont aucune crédibilité, on les voit là, on les parle, collectif des partis d'opposition, alors que depuis 2016, ils n'ont même pas mis les peuples dans la rue, comme ça se passe au Guinée ou autre, donc c'est des complices, parce que pour eux, le risque est grand, parce que si ça se quitte le pouvoir, et ils risquent d'avoir aussi des soucis. C'est pourquoi ils font ce double jeu-là. Mais comme ils sont maintenant grillés, hein, donc ils sont maintenant grillés, donc ils savent même, ils ne savent plus que faire, ils cherchent autre. Donc ils ont des stratégies que nous les cherchons, chaque fois qu'ils mettent ces stratégies, nous les dénonçons ces stratégies, nous désintégrons ces stratégies, ils sont perdus. Parce que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames et messieurs. Septième conseil, je vous informe qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Parce qu'au moment où vous croyez que tout est perdu, si vous continuez à lutter, après, la surprise. Donc, seule la lutte libère. Nous sommes en présence de deux parties dans ce pays. Le peuple, hein, d'abord le peuple, et de l'autre côté, les occupants, qui sont incarnés par Denis Sassou Nguesso, son clan, ses dignitaires, ses opposants et ces étrangers-là qui ont pris le contrôle du pays, qui roulent le peuple, ils détruisent le peuple, ils sont là tranquilles. Ils jouent à la comédie, à la diversion, ou à l'indignation, rien du tout, rien ne bouge. Mais le peuple regarde. Et le risque, c'est pour eux, car le peuple, oui, dans le peuple, nous avons des méchants, des très méchants, rassurez-vous, qui vont les punir copieusement. Nous avons des très méchants. Je suis que la partie émergée. Il y a des gens qui n'attendent que ça, comme c'est sous l'affaire. Ah oui, il y a des méchants. Et surtout qu'il a entraîné et conditionné les Congolais à la violence, aux choses comme ça. Il y en a beaucoup, ils attendent au moment venu. Tu vois, les Congolais, dès qu'ils s'assoient là, non. D'autres, ils disent non, il sera pendu. D'autres, il sera humilié complètement dans la rue. Les gens vont voir. Il y a beaucoup d'idées. Donc, il faut faire attention, c'est des gens qui n'en parlent pas. Et nous sommes là pour vous alerter. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes des lanceurs d'alerte et autres. Donc, vous avez tout compris.
Et donc, continuez à jouer votre collaboration, votre étude, mais tout se voit, on voit. Au moment venu, moi, j'ai une liste, hein, comme on voit du pays ou des réseaux, j'ai aussi d'autres des bases de données. Donc, au moment venu, c'est des listes qu'on donnera aux services, nos services secrets, d'autres aussi pour moi-même, d'autres pour ceci. Donc, il y aura beaucoup de casses à la suite des stations de saut. Ah oui, on laisse aussi pour la preuve, parce que si ça, on échange des données entre les vrais. Donc, vous imaginez. Le huitième conseil, c'est que, bon, ben, personne n'a le droit et devoir de refuser aux uns aux autres la citoyenneté. Vous avez le droit et devoir de parler librement, de publier. Vous avez la liberté de penser, de réfléchir, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et autres. Donc vous êtes libre. Quand on vous dit non, il suffit de dire non, je suis libre dans ma tête, on ne peut pas me faire ça. J'ai mes principes, j'ai mes non. Non, on ne peut pas me faire ça. Attendez. Donc, j'ai mes principes, j'ai mes devoirs et j'ai ça. Donc, je ne me laisserai pas faire. Vous avez par exemple pour voir un individu qui doit être quelque part en Occident et qui, pour attaquer mon coco, est passé par moi. Copieusement commence à m'insulter. Pourquoi tu as choisi mon coco? Quel est le bilan de mon coco? Oh, mais attends, moi je suis libre, j'ai choisi mon coco comme les millions de Congolais qui ont voté mon coco ou d'autres. Mais pourquoi vous venez s'acharner contre moi? Donc il passait là tout ça. Donc vous voyez ce genre d'individus qui sont soit en mission contre la résistance, ou soit ils sont malades, ou soit ils ne connaissent pas le but même de la civilisation. Et pourtant, ces individus vivent en Occident, c'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, donc quand vous vous retrouvez avec ce genre d'individus qui sont congolais ici en Occident, donc il faut s'affranchir de... C'est pas bon ce genre d'individus. Vous êtes libres, ceux qui sont libres de choisir ces faux opposants, faux dissidents, c'est leurs affaires. Vous n'avez pas à intervenir. Vous êtes pour du côté de la volonté générale, du peuple et de tous ceux qui viennent parce qu'ils utilisent leur parti autre pour s'attaquer au peuple et rouler le peuple. Sinon, depuis 2016, il aurait déjà mis les gens dans la rue. Puisque le président élu est en prison, s'ils voulaient prendre le pouvoir, ils vont faire. 2015 déjà, ils n'ont pas fait. Puis 2016, ils cherchent les boucs émissaires. C'est les autres. C'est pas nous. On ne sait pas comment, qu'est-ce qu'ils attendent. Ils faire et prendre le pouvoir. Mais ils n'ont pas fait, ils sont déjà grillés, ils ne sont pas crédibles, mais ils envoient des scouts et des missiles sur les résistants pour passer par là, attaquent même à la vie privée et autres, donc on mélange tout. Et donc, comme les causes le monde de causes et des conséquences ne fait jamais autour, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on les séjourne, donc on les archivait, ces gens-là. Au moment de la chute des stations de bon, ben, ça revient là, puisque vous n'avez pas de monopole de ça, madame ou monsieur. Donc c'est tout. Donc on est là, les chevaux faux, j'ai dit, il ne faut pas être naïf. J'ai dit la vérité. Neuvième conseil, c'est que réussir un combat, il faut toujours s'entourer des gens qui ont la même mission que vous. Et s'entourer des gens qui ont déjà franchi, la barrière de la raison, de la conscience, de la dignité et du courage d'oser dire non et d'agir. Ne vous entourez pas des peureux, des lâches et autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Un lâche, c'est pas bon. Un peureux, c'est pas bon. Même si les Arabes ou les Blancs, même en Asie, non, on n'aime pas les peureux et les lâches. Mais nous en avons plein. Donc, quand vous êtes entouré des gens qui ont déjà franchi les barrières de la raison, de la conscience, de la dignité et du courage, ah oui, ajouté avec le sens de l'intérêt général et au-dessus de l'appartenance, très bien, vous êtes vraiment noté. J'en ai 5 ici dans la diaspora. Vraiment des durs les deux. Que j'ai dit, ah oui, ça c'est... À la fin, on peut tout faire. Non, je sais qu'il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. C'est la photocopie. Des gens vraiment qu'on sait que, voilà, on est en sécurité là. Sur ce plan, des principes et valeurs. De liberté, de dignité, de justice, du courage, d'oser dire non, d'agir, du devoir de mémoire, du but de la condition humaine et voire extensielle. Mesdames, Messieurs, 10e et dernier conseil, vous savez que tout pouvoir n'est pas éternel, toute chose a un début et une fin, et dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et pour info, tout ce que Sassou Nguesso a fait va se retourner contre eux, dans 97% des cas. Le peuple, vous serez déjà libre, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là, ils vont être copieusement punis. C'est le bruit de fond. Ils vont être copieusement... Même méthode. Les méthodes que ce soit utilisées, les méthodes que Jean-Dominique Okemba a utilisées, non, c'est les mêmes.
Ça n'a pas changé. En plus, les gens disent qu'ils vont utiliser les mêmes gares-là contre ces gens-là. Par exemple, les gens qui sont violents ou qui ont fait des crimes, autres, on a dit, par exemple, on peut les regrouper dans un endroit, on va fabriquer des bagarres, ils vont se battre entre eux tous les jours, ils sont gardés là pour se battre parce qu'ils étaient violents. Ils ont, voilà, on va se battre, deux dans deux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça se fracasser, il faut qu'il y ait des séquelles entre eux. Récupérer entre eux. Prenez tous les gens qui ont, on les met entre eux, ils connaissent les langages, donc ils vont être utilisés pour laisser le peuple libre parce qu'on ne va pas amener d'autres victimes pour aller créer des crimes. Non. Ils ont déjà des volumes de criminels, ils sont déjà recevés par nos services et tout compagnie. On va les utiliser sur tous les plans contre ces gens-là, entre eux. Ce sera vraiment des bazars. Ça, c'est terrible. Les Congolais, c'est-à-dire assainir ces gens qui sont souillés entre eux. Donc ça, c'est un indicateur. Moi, je vous dis, ça, c'est là. C'est vrai, c'est pas entre le ministère de l'Intérieur, les services, c'est que la justice est pleine de trucs comme ça. Non, mais c'est terrible. Hein. Sans oublier ceux qui vont travailler dans les rues de Brazzaville, de remonter les routes, les comptes travaux, construire des pistes. Non, il y aura beaucoup de choses comme ça. Il y aura un choc judiciaire et pénitentiaire, un choc moral, un choc populaire. Rien à faire. Donc, il y aura Brazzaville, vous pouvez circuler dans tous les pays, vous n'aurez rien à faire. Il n'y aura plus d'insécurité. Dès qu'il y a un signalé, il est capté, soit mis en prison ou envoyé à des travaux d'intérêt général. Envoyé dans la Kuala ou dans la Lekumu ou dans de partout pour aller construire les routes, vraiment balayer donc voilà, donc c'est ça. Donc ils seront pas, personne ne sera tranquille au Congo dans cette période-là. Dès qu'on sait qu'il y a un signal, ah tiens, les policiers, allez chercher, allez chercher. Bon, il est condamné, allez envoyer dans la cuvette ouest là-bas pour aller construire la route, voilà. Ah tiens, il est signalé, ah tiens, il a envoyé à Boko Songo pour aller voilà, ou à Kimongo pour aller faire la route, la frontière, donc toutes les routes. Moussenjo, ah tiens, on les ramène à Moussenjo pour construire la route. Alors, vous avez tout compris. Donc ça sera vraiment chaud. Hein. Donc on sera comme des... C'est d'attraque. Dès qu'ils vont voir un mauvais comportement, un pasteur ou n'importe qui, boum, il a attrapé. Il a envoyé. Donc ça va. Et surtout les fonctionnaires et tout ça. 7 heures, vous êtes au travail jusqu'à 14 heures. Donc, bulletin de... Donc, non, il y aura... Oh, mona, on dit mal. Bon. Donc, notre but, pour nous, sera de restaurer le pays. Mais ça va partir, il doit partir. Donc, vous devez individuellement et collectivement rejoindre déjà le pôle de la résistance active et combattante et intelligente. Et continuer à nourrir les débats au sein des gens qui posent déjà la transition qui doit être consensuelle, pacifique et plus ou moins longue pour repenser le nouveau Congo dans le but de restaurer consensuellement ce pays. Parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, ou quoi que ce soit, qui est élection haute, ne pourra réparer ce pays. C'est un truc ensemble, avec les institutions, avec la Constitution de 1992, règlement intérieur et tout compagnie, et on se met ensemble pour tout restaurer sur le plan des devoirs de mémoire, et des commissions vérité et réconciliation, des institutions nouvelles, des audits d'État, l'État, repenser le coût. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup l'urbanisme, l'habitat, les infrastructures, tout. Attends, la dette, tout. Il faut être ensemble. Aucun parti ne va pas faire ça parce que si un pays, une élection, un qui prend, mais d'autres seront derrière à tirer, à donner des coups bas. Tu crois que les partisans de Jean-Marie Michel Mokoko vont travailler avec les partisans de Kolela, qui Kolela a trahi en 2016, ou croyez que les partisans des anciens de Lissouba vont être avec les anciens de Popper, et on peut maintenant attendre ces cités. Donc il faut trouver un grand cadre ensemble pour travailler ensemble. Si on veut ce pays-là, oui. Si c'est bon, oui. Mais ceux qui viennent, non, mais il faut aller vite. Non. Ça, c'est les gens qui veulent détruire le pays. Donc, regardez au pays, le pays ne nous appartient plus. Quand il y a une manifestation religieuse, par exemple, l'islam, toute la ville, l'économie est bloquée. Donc, il faudra penser ça. C'est passé. Bien sûr qu'on va introduire des nouveaux commerces, mais il y aura beaucoup de mesures contre ce genre de comportement. Au Congo, nous sommes animistes et chrétiens. On ne va pas dire que dès qu'il y a une prière haute, tout le pays est bloqué par les commerçants ouest-africains qui font qu'à leur tête, alors qu'on les aime aussi. Donc, il y aura beaucoup de mesures qui seront d'abord au point de vue de la loi et aussi beaucoup de choses. Donc, on le sait. Donc, nous sommes chez nous au Congo. Nous sommes chez nous. Donc, c'est... Voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, attaquez. Denis Sassou Nguesso est fini. Il va partir, il doit partir.
vivement la fin du goulag et de la dictature sauvage et barbare. Le peuple gagne toujours